Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comment passer un bon confinement saison 2. Donc je sais pas si vous êtes content, pas content ou quoi. Moi j'avoue que je sais pas trop quoi y penser. De toutes les manières ça sera la même chose que j'en pense du mal ou du bien. Mais en tout cas, entre guillemets, ça va me permettre d'avancer sur pas mal de choses. Donc déjà pour ma part, la première chose à faire si vous êtes confiné, c'est de faire un tri dans vos vêtements. Je sais que tout le monde peut faire un tri dans ses vêtements. Enfin moi en tout cas je peux vous dire que je vais faire un énorme tri dans mes vêtements. Parce que là c'est juste pas possible, j'ai plus de place pour ranger mes affaires. Donc là c'est clairement impossible et puis au final ça me saoule en fait d'en avoir trop parce que du coup je vois plus. Enfin vraiment c'est pas clair là, vraiment en ce moment je sature sur mes vêtements, je ne sais plus comment m'habiller alors que c'est pas les habits qui manquent, hein, au contraire. C'est plus le fait qu'en fait j'arrive pas à les ranger, du coup je les mets par-ci par-là, je retrouve plus mes habits. C'est quand même incroyable de perdre des habits chez soi. Enfin je veux dire à un moment donné c'est qu'il y a un problème. Pourtant j'ai du rangement, hein. Enfin j'ai pas un dressing mais ça va quand même. Donc du coup justement chez moi on va faire des travaux, donc j'aurai justement un dressing, mais avant de faire les travaux on va faire un tri, enfin je vais faire un tri de tous mes habits, parce que même ma mère elle m'a dit là Louise ça va pas être possible. Donc j'avoue que ces derniers temps j'ai beaucoup acheté, cet été j'ai énormément acheté de nouveaux habits et comme je suis partie un peu en décalé au final, j'ai acheté directement mes habits d'été, je suis partie en vacances, je suis revenue, il fallait que je m'achète des nouveaux habits d'hiver, donc au final là ça a fait beaucoup de choses et beaucoup trop en fait, c'est vraiment c'est trop. Donc ce que je vais faire et ce que je vous conseille de faire si c'est pas déjà fait, c'est de vous créer un compte Vinted tout simplement et de vendre vos habits, parce que déjà pendant le confinement, je sais pas pour vous mais moi je suis payée moins, je suis payée à 80%, donc au final je me dis que ça peut un peu équilibrer le truc. Et du coup donc je me suis dit qu'avec tous mes habits que j'allais vendre, j'allais forcément les vendre moins cher, mais en fait j'ai tellement de choses à vendre, honnêtement c'est voilà. Alors je sais pas si quelqu'un voudra des habits que je vais vendre, parce que généralement les habits que... Enfin je pense que les habits que je vais vendre, voilà, c'est des choses que j'aime plus, donc c'est plus forcément tendance ou quoi, enfin bref. Mais en tout cas voilà, je pense qu'il y a quand même quelques trucs qui partiront, sachant que j'en ai quand même beaucoup et qu'il y a pour tous les goûts, donc au final je pense que ça peut plaire à pas mal de personnes. Donc entre les habits, donc les vêtements, les baskets, enfin vraiment toutes les chaussures que je peux avoir et tout, mais honnêtement j'ai de quoi faire. Franchement je pense que ça va me prendre pas mal de temps, parce que je pense que le premier jour je vais vraiment trier, donc je vais tout mettre de côté, je vais ranger mes affaires que je garde et je vais mettre de côté les affaires que je vais vendre. Et le deuxième jour va falloir que je prenne du coup toutes les photos des habits, sauf que les habits pour se rendre compte, moi je trouve que c'est mieux de les porter sur moi-même. Donc ouais, je vais faire un espèce de petit défilé photo. Donc ouais, je vais essayer de le prendre en photo sur moi, je pense que ça va faire mieux plutôt que de juste prendre un habit accroché sur un cintre et tout. Enfin c'est joli hein, c'est beau, mais je pense qu'on peut mieux se rendre compte sur... porter sur un corps. Et ensuite du coup il va falloir que je les mette sur le site, et du coup si ça part, les mettre dans un colis et tout, les envoyer. Enfin ouais, je pense que ça va pas mal m'occuper, rien que ça déjà je pense que ça va me prendre vraiment une bonne partie de mon temps, sachant qu'on ne sait pas pendant combien de temps on est confiné. Moi pour ma part c'est 15 jours pour le moment, donc après on va voir. Mais après voilà, il n'y a pas que les habits, hein. Il y a aussi je sais pas moi par exemple un sèche-cheveux, un ancien appareil photo, un ancien lisseur, un boucleur, un espèce de miroir grossissant, en fait je regarde tout ce qui est à côté de moi, un ordinateur qu'on ne sert plus, enfin vraiment il y a plein de trucs. Franchement je suis sûre que si vous faites des tris, tellement de trucs qu'on peut vendre qui au final peut intéresser des gens, et puis au final c'est pas plus mal, ça fait une seconde main, c'est écologique, ça fait gagner de l'argent à tout le monde, puisque forcément la personne qui va l'acheter va le payer moins cher et vous allez gagner de l'argent en contrepartie. Donc voilà, déjà rien que ça, moi je sais que ça va me prendre déjà beaucoup de temps. Et ensuite si vous pouvez vous concentrer sur vos projets pro ou non pro. Moi par exemple du coup là mon métier il est à zéro, hein, là il y a vraiment rien qu'on puisse faire pour faire avancer les choses à part attendre. Donc moi du coup ce que j'ai fait, et c'est comme ça que j'avais démarré YouTube, c'était au confinement en fait, le confinement saison 1, c'est là où j'avais commencé à faire mes vidéos YouTube, où je m'étais vraiment concentrée et que voilà j'avais essayé tout simplement, sachant que ça fait très longtemps que ça me plaisait.
et que j'avais envie de le faire, que c'est quand même assez compliqué, qu'il fallait investir parce qu'il faut acheter du matériel, l'appareil photo, le micro, les ordinateurs pour faire les branchements, mon truc pour monter les photos, les vidéos pardon, tout ça. C'est de l'argent, c'est du temps, c'est beaucoup de temps de devoir monter les vidéos et tout, mais au final je me suis lancée parce que justement j'avais ce temps là, et au final je pense que quand ça nous plaît on n'abandonne pas quoi. Tout simplement je me suis dit après comment je vais faire quand je vais reprendre le travail, parce que je voyais le temps que ça me prenait pendant le confinement et je me suis dit mais quand je vais reprendre le travail est-ce que je vais pouvoir continuer. C'est juste que du coup je poste qu'une vidéo par semaine quand je travaille, et vraiment c'est vraiment le premier confinement qui m'a permis de me lancer entre guillemets. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont lancés, qui se sont découverts des choses ou des trucs qu'ils aimaient. Après je dis pas, malheureusement avec le confinement on est bloqué sur certaines choses. Moi j'avoue que YouTube je n'étais pas du tout bloquée parce que tout le matériel je l'avais déjà acheté avant le confinement, parce que déjà je voulais le faire, c'est juste que je prenais pas le temps de le faire ou que j'aimais pas ce que je faisais. Du coup je supprimais mes vidéos alors que j'avais mis 1 heure à les faire et au final je disais non mais en fait j'aime pas. Après à vous de trouver vraiment ce que vous aimez, ce qui vous intéresse, et si vous avez des choses dans lesquelles vous pouvez évoluer et profiter d'avoir plus de temps, franchement autant que le confinement serve à quelque chose, j'ai envie de vous dire. Et comme la dernière fois, continuer à faire des soins, des masques et tout sur ma peau parce que... Pardon. Moi ça va toujours par paire. Oui, donc continuer à faire des soins, des masques pour la peau et tout, parce que moi vraiment depuis qu'on a été déconfiné et depuis que maintenant on est reconfiné, le masque je pense que je le porte 15 heures par jour, donc c'est quand même assez énorme. Je pense que la peau ne kiffe pas. Je me plains pas, hein. C'est juste que 15 heures par jour, ma peau n'aime pas ça. Clairement, on me l'a fait ressentir. C'est même pas pour moi, parce que moi en vrai je me suis habituée au masque et je serais clairement mieux sans, mais en soi, voilà, on doit porter le masque, je me pose plus la question, je le mets et puis c'est tout. C'est pas non plus un calvaire, je veux dire, il y a bien pire dans la vie. Mais ma peau par contre ne l'a pas pris du tout comme moi. Elle a pas essayé de positiver les choses, alors pas du tout, elle m'a encore plus enfoncée. Donc ouais, j'ai pas mal de petits points noirs, de boutons, de choses comme ça. Donc là c'est un peu parti au niveau des boutons. Après il me reste quelques points noirs et tout, donc c'est pour ça que je vais me concentrer sur ma peau. J'ai acheté quelques trucs à Sephora et tout. D'ailleurs il y a un haul qui arrive, donc bon il y a tout, mais il y a aussi un peu de Sephora. Et je me suis acheté un calendrier, mais je vous le dis pas. Je vous dis pas, c'est pour ma prochaine vidéo YouTube, donc je vous dis rien. Mais du coup ouais, faire des soins, franchement on a le temps, profitez-en. Et pour vos cheveux aussi d'ailleurs. Mais moi j'avoue que c'est plus la peau, parce que je fais déjà des soins à chaque shampoing sur mes cheveux. Donc en soi je vois pas ce que je peux faire de plus. Mais c'est vrai que mon visage, des fois quand j'ai pas le temps, en vrai ça va, parce que généralement j'essaie quand même quand je travaille, de faire 1 fois par semaine. Mais je prends pas vraiment le temps, je fais ça vite fait quoi. Là je peux vraiment prendre le temps, faire des soins. Donc voilà, je pense que ma peau va être contente. Et surtout que du coup comme là on sort plus trop, je ne vais plus mettre de masque toute la journée. Donc du coup je pense que là ma peau est vraiment contente. Et aussi essayer de se concentrer du coup sur nos objectifs. C'est-à-dire que moi j'aimerais perdre du poids tout simplement. Et pendant le confinement, le premier confinement, j'avais réussi à perdre au moins 3-4 kilos en 2 mois. Donc c'était pas mal, franchement c'était même très bien d'ailleurs, pour ma part je trouve. J'avais vraiment commencé à manger sainement, j'avais trouvé vraiment un bon équilibre de vie. Ouais, un bon équilibre de vie. C'est-à-dire que le matin, je me levais vers 10-11 heures, je prenais un petit déjeuner. Généralement, moi, le matin, j'adore les omelettes. Et j'aime trop les omelettes. Donc voilà, omelette, ou alors je me faisais, ça c'est moins bon, mais c'est trop bon aussi, c'est des tartines de pain avec du beurre. Voilà. Ça c'est moins bon, je le sais, ça fait grossir, mais des fois il faut se faire plaisir, parce que le matin je me dis que j'ai toute la journée pour évacuer, donc ça va. Et après le midi par contre je mangeais vraiment ce que je voulais. Je me suis pas vraiment privée, hein. Vraiment mon but à moi, et de toutes les manières je me connais, j'ai essayé plusieurs types de régimes. Et c'est pour ça que j'aime pas trop appeler ça un régime d'ailleurs. Mais voilà, je me suis pas privée, c'est-à-dire que le midi pour moi c'était là où je me disais mange ce que tu as envie de manger. Donc je mangeais des pâtes avec une viande, du riz avec une viande, de la purée, des pommes de terre, des frites, un hamburger, enfin voilà. J'essayais de pas manger tous les jours un hamburger, forcément. Mais voilà, je changeais, mais je mangeais pas de la salade tous les jours. Donc ça non, parce que je sais que moi, alors il y a des gens qui arrivent et tant mieux pour vous, mais moi honnêtement je suis tellement gourmande qu'il me faut quand même ma dose de féculents ou voilà, quelque chose de bien consistant qui va me tenir au ventre, parce que sinon ça sert à rien. Je vais manger une salade, 2-3 heures après vous allez me voir en train de m'enfiler un truc de chips ou des trucs comme ça.
Donc voilà, moi c'est ce que j'avais fait pendant le confinement, comme c'est moi qui faisais mes courses, enfin avec mes parents, mais mes parents n'achètent déjà pas trop de gras et tout. Bah tout simplement j'achetais rien, j'achetais à manger, mais j'achetais pas de chips, j'achetais pas de bonbons, j'achetais pas de gâteaux. En fait j'achetais rien, comme ça je me disais tant que c'est pas chez moi, je mange pas. Voilà, donc quand on a quelqu'un en face de soi, je sais pas si vous avez des sœurs, des frères ou quoi. Moi j'en ai pas, je suis fille unique, mais forcément s'il est en train de s'enfiler une tartine de Nutella pendant que vous devez pas manger, voilà. Donc voilà, et après par contre pour le soir, je mangeais une salade, ou voilà. Il faisait chaud à cette époque là, donc je mangeais beaucoup de salade. Mais là ouais, ça sera peut-être salade, soupe, ou voilà, je vais voir. Je me suis pas encore vraiment fixé truc, et je pense que je ne me fixerai pas des plats à manger, parce que j'ai pas envie de trop me restreindre pour après au final que je balance tout au final. Donc voilà, on verra, je vais m'adapter à la situation, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé. Ça va peut-être en faire rire certains, ceux qui me connaissent, mais il faut se cultiver. Donc ouais c'est important, il faut se cultiver, c'est les moments où on peut prendre le temps pour faire des recherches sur internet ou voilà. Et bah bien évidemment sur un domaine qui nous intéresse, donc moi c'est l'astronomie, j'adore, j'aime trop. Enfin en fait je sais même pas si ça se dit comme ça, et je suis vraiment très bête en ça, donc c'est pas parce que je m'intéresse à ça que je connais tout. Tout ce qui est vraiment dans l'espace avec la Terre, Mars, Vénus, enfin vraiment toutes les planètes, les trous noirs, même les fusées qui vont sur la lune, les satellites, les trucs comme ça. Genre mais vraiment c'est une passion, mais j'adore savoir les trucs comme ça. Je sais pas, ça me fait peur. Enfin ça me fait peur dans le sens où des fois on apprend des trucs et on me dit ok. Mais genre vraiment j'aime trop. J'ai regardé toutes les séries Netflix qui comportent des trucs comme ça. Dès que ça parle de ça, je cours, j'abandonne tout, je m'en fous de tout, je veux juste savoir ce qui s'est passé, que ce soit dans la vraie vie ou une série qui est complètement fausse, mais je m'en fiche. Enfin je pense que même les séries elles sont inspirées de faits réels, parce que donc voilà. Et d'ailleurs j'ai une nouvelle série trop bien sur justement ça, mais j'ai plein d'autres séries, donc je vous ferai une vidéo spéciale série, comme ça je vous dirai tout ça, mais elle est trop bien, elle est trop bien. Et après bon j'ai fini la série, mais normalement je pense, vu comment ça s'est arrêté, je pense qu'il y aura d'autres saisons, j'espère en tout cas. Et un truc très important pour moi, bah du coup, moi pendant le confinement, je vais vraiment essayer d'avancer sur les cadeaux de Noël, parce que déjà on sait pas quand on va être déconfiné, on sait pas comment ça va se passer Noël, mais même si, enfin, je le pense pas, hein, même s'il y a des gens qui le disent, mais honnêtement je pense que c'est impossible, enfin quasi impossible, qu'on soit encore confiné pour Noël. Pour moi ça a pas de sens, il peut pas, enfin je pense pas que, enfin non, je pense pas. Mais quand bien même on est confiné pour Noël, c'est pas pour autant que je ferai pas de cadeaux à mes proches. Donc là du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire les listes de ce que je vais faire aux gens. Donc bien évidemment j'ai fait ma propre liste en premier, ce qui est très important. Mais hormis ça, j'ai commencé à regarder, j'ai déjà même commencé à acheter quelques cadeaux. Donc il y a des personnes où c'est déjà bon, enfin il n'y a qu'une seule personne en fait où c'est déjà ok, j'ai déjà son cadeau. Et après tout le reste, bah soit je vais commander, ou soit je vais essayer d'attendre pour voir quand on va être déconfiné. Mais en même temps je pense que honnêtement je vais tout commander sur internet, parce que là on est tous confinés. Quand ils vont nous déconfiner, je pense qu'on ne sera plus aussi loin que Noël. Et le week-end en fait ça va être blindé partout, parce que tout le monde va vouloir acheter les cadeaux de Noël. Moi j'ai pas envie, après il fait chaud, je transpire et tout, enfin franchement honnêtement non, je pense que je vais tout commander sur internet. Après je verrai hein, je verrai bien, parce qu'il y a des trucs que même pour moi j'ai envie de voir et tout, donc des fois sur internet bah c'est vrai que c'est pas le top quoi. Mais j'avoue que si c'est pour avoir du monde partout et tout, honnêtement autant commander sur internet, et je pense que c'est ce que je vais faire le plus. Même si voilà j'adore aller au magasin, parler aux vendeurs qui me confectionnent, qui me mettent dans un petit sac, nanana, repartir avec le sac chez moi. Mais en vrai je pense que c'est juste pas la bonne période, et que malheureusement avec ce qui se passe en ce moment, bah faut s'adapter tout simplement. Donc voilà, moi je pense que je vais bien avancer sur ça, et que peut-être qu'à la fin du confinement j'aurais fait tous mes cadeaux et que j'aurais plus qu'à attendre Noël tranquille. En plus j'aime trop faire les cadeaux. En vrai je rigole parce que je dis que voilà, j'attends mes cadeaux plus que tout, mais en vrai j'aime trop faire les cadeaux aux gens, les acheter, les emballer et leur donner et voir qu'ils sont contents quoi. Donc voilà. Et ce que je vais faire aussi, c'est de nettoyer. Donc déjà je vais tout nettoyer, hein, tout mon chez moi, mais nettoyer vos pinceaux.
mais vraiment vous les nettoyez genre vraiment bien. Enfin je sais pas, vous avez des trucs spéciaux nettoyage de pinceau. Après je pense que sinon vous pouvez le faire également avec un savon, peut-être pour les mains ou je sais pas, après ça dépend de vos pinceaux. Moi j'ai déjà fait avec un savon pour les mains, ça les a pas abîmés, parce que là mes pinceaux ça fait genre un petit moment que je les ai pas lavés et je pense qu'à mon avis si je continue comme ça va être un nid à microbes, ça me dégoûte. Bien les laver, je vais bien les astiquer, je vais les laver comme jamais, ils vont être propres comme neufs. Et pareil pour mon beauty blender, je pense que en fait lui je pense que carrément je vais le jeter, parce que je pense qu'il est tellement incrusté de fond de teint le truc que ça sert à rien que je le lave quoi. Je vais plus pouvoir arriver au cœur du beauty blender là. Donc lui je pense que je vais le jeter, je vais m'en commander un autre, parce que de toutes les manières je dois faire une commande Sephora, puisque j'ai plus mon petit pchit magique pour me laver le visage. Donc à ce moment là je pense que je me reprendrai un beauty blender, parce qu'honnêtement et puis même des fois je tapote, mais des fois je tire un peu et je vois qu'il commence un peu à, comme les gommes un peu, enfin bref. Donc je pense qu'il est temps que je le change tout simplement. Et moi pendant le confinement ce que je vais faire, et d'ailleurs je vais vous faire une vidéo sur ça, c'est bah du coup comme j'ai plus la même coupe, comme j'avais les cheveux très longs et tout, et bah je vais vous faire une vidéo sur quel type de coiffure on peut faire, comment on peut se coiffer en ayant un carré, donc sachant que c'est des coiffures aussi que vous pourrez faire sur cheveux longs bien évidemment, mais voilà c'est surtout pour aider celles qui ont des carrés comme moi, qui savent pas comment se coiffer, pas comment les attacher, pas savoir faire. Alors moi j'ai déjà des petites idées, et puis voilà simplement je vous montrerai, et comme je vous dis vous pourrez largement les réaliser, enfin en tout cas la plupart, sur un cheveu long, mi-long ou peu importe. Donc voilà, vous pouvez tester plein de coiffures, mais il y a aussi tout ce qui est maquillage. Tester des maquillages que vous n'aurez pas forcément osé ou pas forcément eu le temps de faire, pareil pour les coiffures ou même pour autre chose, je sais pas. Là après j'ai plus d'idées honnêtement, mais en tout cas voilà c'était mes idées à moi. En tout cas voilà c'était mes idées à moi, et surtout le plus important, restez en contact avec vos proches, appelez vos familles et même vos collègues pour garder le lien du travail un peu. Voilà je sais pas moi, faites des apéros où tout le monde achète sa petite boisson. Moi je bois pas d'alcool donc je ramènerai mon coca ou mon champomis, mais voilà je sais pas, avec du foie gras ou du saucisson, du fromage ou bref j'en passe, tout plein de trucs, et vous grignotez, vous parlez en même temps, voilà ça fait comme si vous étiez au restaurant, mais version 2.0 Covid-19 quoi. On s'adapte hein. Donc voilà je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des idées, ça pourrait bien évidemment me donner des idées à moi mais aussi aux autres, donc vraiment ça peut être cool. Donc voilà j'espère que je vous ai donné des idées, en tout cas moi c'est ce que je vais faire, et je pense que ça va quand même pas mal m'occuper. On ne sait pas encore pendant combien de temps on va être confiné, donc à voir. Mais vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos qui arrivent qui pourront également vous aider, vous distraire et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos idées avec moi, et je vous dis à bientôt. Bye!